Les frissons, bordel, c'est simple, mais c'est ce qu'on voulait voir. Bref, aujourd'hui on fait tout de suite le point sur l'épisode final de WandaVision. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et saviez-vous que le réalisateur Matt Shakman a reconnu que l'épisode final de WandaVision allait forcément décevoir les fans, enfin en tout cas quelques fans. D'après une interview, ce dernier est heureux de voir que des gens sont autant à fond sur la série, mais malheureusement ces gens même créent énormément de théories, donc je pense qu'on se reconnaît. Je vous vois tous dans mes commentaires écrire tout un tas de théories sur la série WandaVision avec moi qui les valide en plus. Nous avions donc inconsciemment alimenté l'angoisse de ce pauvre réalisateur qui lui pensait faire plaisir, mais qui craint que cet épisode final déçoive quelques personnes. Donc on va tout de suite en parler. Mais avant tout, comme il s'agit peut-être de la dernière vidéo sur la série WandaVision, je vous invite tous à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je ne le dis pas assez, mais j'ai un compte Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je me sens vraiment seul et ça vous permettra d'être tenu au courant de l'actualité de ma chaîne. Donc qui dit actualité de ma chaîne, dit actualité de la pop culture. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout cliquez sur la cloche. Car rappelez-vous, ne pas cliquer sur la cloche ne revient presque à rien. Donc j'insiste avec tout ça car les gens qui aiment Marvel risquent d'être servis car ce n'est pas fini. Et avant d'entamer l'épisode final, juste une petite virgule par rapport à ma vidéo précédente. En effet, je me suis laissé croire que le Tesseract, donc la pierre de l'espace, était dans le sceptre de Loki. Donc je pensais que le Tesseract se convertissait en pierre de l'esprit alors que pas du tout. Mais en même temps, comment tu ne peux pas faire le lien entre Loki et la couleur bleue? Enfin, c'est vraiment très difficile. En tout cas, l'épisode 9 était, je pense, l'épisode le plus long. Et laissez-moi vous dire que ça se voit. Il se passe littéralement 150 trucs différents. Tout d'abord, tout ce que j'imaginais se reproduit. Donc il y a bien une confrontation entre deux rivaux différents. D'un côté, on a Vision versus le Vision blanc et d'un autre, Agatha contre Wanda. Alors que Monica, elle se frite contre une version bizarre de Quicksilver qui est dotée d'une puissance anormale d'ailleurs. Et cet épisode sera doté de quelques révélations comme par exemple Wanda qui, d'après le Darkhold, est destinée à détruire le monde. Et les habitants, eux, pendant tout ce temps, lorsqu'ils étaient sous l'emprise de Wanda, ressentaient tout son deuil, toute sa déprime, tous ses cauchemars. Donc c'était vraiment une torture psychologique. Agatha reprochait à Wanda que c'est surtout une question de savoir. Cette dernière va donc se servir de cette leçon en utilisant les runes afin de conserver sa magie pour piéger son ennemi. Ce faisant, elle va absorber l'intégralité de ses pouvoirs afin de devenir la sorcière rouge. Ainsi, Wanda va enfermer Agatha dans un personnage de sitcom. L'ex se referme, tout disparaît et Wanda explique à Vision qu'il est en réalité une partie de la pierre de l'esprit qui vit en elle, exactement comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et lorsque Vision disparaît complètement, devient un souvenir de Wanda, cette dernière se fait discrète et termine son deuil. Donc un épisode chargé dans lequel on va pouvoir développer pas mal de choses. Tout d'abord, l'incarnation bizarre de Quicksilver s'appelle en réalité Ralph Bonner et il ne vient hélas pas des X-Men, donc c'était bien un clin d'œil. Et nous allons aussi devoir oublier toutes ces histoires autour de Mephisto et Nightmare, mais bon, croyez-moi, ce n'est pas grave. Je sais que le réalisateur a eu peur de décevoir les gens juste à cause de ça, mais franchement, moi je trouve que c'est pas grave. Donc Agatha n'a bien fait que contrôler cette version fake de Quicksilver. Donc la couleur rouge qu'on a très souvent mise en avant dans la série WandaVision ne fait donc pas référence à Mephisto, mais plutôt la sorcière rouge. Et c'est déjà pas mal. L'autre chose que j'ai noté aussi, c'est le fait que Agatha a l'air au courant des faits autour de la version blanche de Vision. Elle n'est absolument pas surprise de le voir apparaître, elle sait exactement qui c'est, donc peut-être qu'elle a collaboré avec Tyler Hayward, en tout cas avant que tout ceci n'existe. Notons aussi qu'elle met en garde notre protagoniste en disant que Wanda ignore complètement ce qu'elle fait, mais quoi? Et on en reparle tout à l'heure. Alors j'ai noté aussi un truc qu'on peut voir apparaître à 8 minutes de l'épisode, le panneau derrière Agatha indiquant « Formule entièrement naturelle utilisant la puissance de la Terre-Mère ».
What? Bon, ça fait forcément référence à Agatha qui aspire la puissance de Wanda, qui, je le rappelle, est quand même la mère de la Terre de Westview. Bon, j'ai fouillé partout et je ne sais même pas si le MEB est censé faire référence à quelque chose d'autre dans l'univers de Marvel. Donc pour l'instant, je n'ai rien trouvé, mais peut-être que ça fait référence à quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard dans le MCU. Mais évidemment, si vous avez d'autres théories, les commentaires sont à votre disposition. Rassurez-vous, on ne va pas faire l'impasse sur les 2 scènes post-génériques avec une première où une Skrull va voir Monica pour lui dire qu'un ami à sa mère veut la voir. On se demande bien de qui elle parle. Alors sur le coup, je me suis dit qu'on parle peut-être de Captain Marvel, mais vu que la Skrull parle au masculin, évidemment, il doit forcément s'agir de Nick Fury, car rappelez-vous, à la fin de Far From Home, on voit Nick Fury dans le Sword de l'espace, je crois. Hein. Qui m'a piqué mes chaussures? Et évidemment, la Skrull lui fait signe que la suite se passera dans l'espace, ce qui va amorcer la naissance de Monica en super-héroïne, donc Photon, qui normalement d'ici peu devrait bosser avec les Avengers. Et pour finir, scène post-générique numéro 2 où on voit Wanda expatriée dans les montagnes, mais son côté sorcière rouge cultive de façon un petit peu maléfique le Darkhold. Elle a l'air de sombrer dans ses émotions pour trouver une solution afin de faire revenir ses enfants, ce qui, je pense, va engendrer un beau bordel. Donc apparemment, la sorcière rouge est destinée à détruire le monde, et rien que ça. Et cette fin va donc ouvrir des portes à Doctor Strange 2, qui je pense est le seul personnage qui pourra aider Wanda à se contrôler. Mais je vous invite à rester dans la partie des commentaires car on y revient. Alors la grande question se pose, y aura-t-il une saison 2? WandaVision est une mini-série, c'est un petit peu comme un gros film dispatché en plusieurs épisodes. Il n'y aura pas de suite pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, ça ne sert à rien. La série s'appelle WandaVision et clairement on ne peut plus exploiter ce concept autour des séries sitcom. Mais surtout, cette mini-série a ouvert énormément de portes à de futurs projets du MCU. Des projets bien sûr à part de WandaVision. Déjà le fait que Wanda refuse de tuer Agatha ouvre les vannes à une potentielle suite avec le retour de ce méchant. Ensuite, je ne ferai pas l'impasse sur la discussion très philosophique entre ces 2 versions de Vision, discussion basée autour du bateau de Thésée. Pour faire simple, on nous explique que si on remplace toutes les planches pourries d'un bateau pour le renouveler, le réparer, le rénover, au bout d'un moment, lorsqu'on aura remplacé toutes les planches pourries, est-ce que ce bateau restera le même qu'au début? Tout ceci fait référence au Vision blanc qui lui a été complètement remplacé de fond en comble. La mémoire de son ancienne version n'est plus du tout la même et c'est pourquoi il va recevoir un transfert de son ancienne mémoire avant d'avoir été tué par Thanos. Voilà, d'une part, tout ce passage nous remet en question sur l'identité, ce qui fait ce que nous sommes et ce qui conçoit notre identité est bien sûr nos souvenirs. Et maintenant que ce Vision blanc possède les souvenirs de l'ancienne version, 2 possibilités s'imposent. Soit il va retrouver Wanda et essayer de revivre comme avant, ce qui risque d'être compliqué vu ce qu'il se passe du côté de Wanda, soit il va perdre complètement la tête et devenir un nouvel antagoniste. Au lieu de penser de façon complètement rationnelle, il va complètement perdre les pédales, perdu dans ses objectifs. Alors je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on voit Vision se friter contre sa version blanche pour sauver Wanda, j'ai vraiment eu cette espèce de frisson de me dire putain ça y est, là on sort du rêve, là c'est vraiment du Avengers et ça fait plaisir. D'autant que l'action commence d'entrer, enfin l'épisode ne veut vraiment pas perdre de temps. Donc quand tu vois ça, quand tu vois que l'épisode va durer 40 minutes, franchement, ça fait plaisir. J'ajoute aussi une chose un petit peu ironique, c'est le fait que Vision fait exactement ce qu'il aurait dû faire face à Thanos, donc utiliser son pouvoir fantôme avant de se faire arracher la pierre. Après, bon, on peut s'imaginer qu'avec Thanos, il s'était fait prendre par surprise. Par contre, je trouve ça un peu dommage que ce soit aussi manichéen avec Hayward qui dévoile son plan de grand méchant de James Bond face à James Woo. You could be a part of that victory, Jimmy. If only you had a little more vision. Enfin, surtout qu'il est pas très fifute car en plus d'avoir dévoilé son plan, il enferme James Woo dans un endroit. Et pour en faire quoi? Genre, il comptait le tuer après, donc pourquoi ne pas le faire maintenant? Bref. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé le costume de la sorcière rouge vraiment très cool. Là, c'est un vrai costume de super-héroïne, même si pour l'instant, la sorcière rouge s'apprête à devenir
peut-être temporairement un genre de vilain, vu qu'elle est quasiment bannie de la population des Avengers et qu'elle s'apprête à faire le mal avec le Darkhold, donc on verra bien tout ça. En tout cas, un grand bravo à Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui ont fait un travail vraiment sublime pour ces deux personnages de Wanda et Vision. Ils sont vraiment adorables et attachants, donc j'ignore complètement ce qu'est leur relation dans la vraie vie, mais en tout cas, dans la série, ça marche bien. Donc ça, c'est ce que je pense, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est votre avis. Je vais zapper tous les commentaires de ma vidéo précédente qui m'ont précisé que je me suis gouré sur la pierre de l'esprit, car je me suis déjà expliqué au début. En tout cas, Direspectan définit plusieurs classes pour les sorcières. Selon lui, la couleur bleue symbolise la classe moyenne. Le violet, lui, va symboliser la magie noire, et Wanda, elle, est rouge car elle est à part. Elle est devenue une légende pour les autres sorcières et c'est très bien mis en avant dans le dernier épisode. La sorcière rouge est presque considérée comme une sorte de divinité. Et à thème, Anana, lui, ajoute son grain de sel concernant les couleurs. Selon lui, les couleurs d'Agatha étaient probablement rouges à la base, avant d'absorber la magie bleue des sorcières qui l'excommunient et devenir enfin violet. La couleur rouge serait donc une magie très puissante et à part, encore une fois. Raphaël Paris, Luigi Semelang et Raphaël Gravel ont émis l'hypothèse que les deux versions de Vision allaient fusionner ensemble et ça allait être le prétexte pour faire revivre à nouveau Vision rouge des Avengers. En effet, ils n'ont pas fusionné ensemble, mais par contre Vision a transféré sa mémoire dans cette version blanche. Mais ceci dit, il va rester dans cette couleur vide et pour l'instant la fin de la série nous a laissé le doute sur cette question. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être qu'il deviendra un nouvel antagoniste. Nous avons ensuite Direspectan qui confirme l'intervention potentielle des X-Men dans le MCU et je vous affiche son commentaire à l'écran pour voir ses arguments et ce à quoi je réponds que oui, d'une façon ou d'une autre, ça arrivera. Ça arrivera, mais malheureusement ce n'est pas WandaVision qui a pu aborder ce sujet. Voilà, il a juste fait un clin d'œil avec Quicksilver, mais c'est tout. OST Cover relève un petit clin d'œil que j'avais zappé dans la vidéo précédente, c'est le fameux missile avec le clignotant rouge qui fait référence à la pub du premier épisode. En effet, le toaster partage la même lumière qui clignote avec le même bruitage que ce fameux missile. Donc très bien vu. Doché Congolais poste un commentaire très intéressant concernant la pierre posée sur le front de Vision Blanc. Donc je ne vais pas m'étaler plus dessus car il est très long, mais je vous affiche le commentaire à l'écran. Lisez-le, vous allez voir. Je pense que ce concept de triangle à l'envers sur le front fait clairement le lien avec Iron Man 2. Arsouille, lui, a joué sur la carte du visionnaire en prévoyant que Mephisto et Nightmare ne seront malheureusement pas les antagonistes du dernier épisode. Sauf peut-être en post-générique, mais malheureusement ça n'a même pas été le cas. Et c'est pareil pour Omar qui lui a prévu que la vision de la sorcière rouge lorsque Wanda a commencé à attraper ses pouvoirs était en fait une version d'elle du futur. Donc une version d'elle du futur beaucoup plus proche qu'on imaginait car on la voit carrément comme ça dès l'épisode suivant. Ensuite nous avons LS Whipstan qui pense que Doctor Strange épaulera Wanda pour l'apprendre à maîtriser ses pouvoirs et devenir la sorcière rouge. Donc encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle perd un peu le contrôle à la fin de l'épisode et forcément oui, il n'est clairement pas exclu que ça fera le lien avec le prochain Doctor Strange. Et nous finissons sur Breakbeat Shepherd qui nous rappelle que le lapin dans les bras de Agatha ronronnait comme un chat. Donc rappelez-vous, je disais que normalement à la base Agatha Harkness est censée être accompagnée d'un petit chat noir appelé Ebony si je ne me trompe pas, mais pour l'instant elle est seulement accompagnée d'un petit lapin. Mais comme le précise notre commentaire, on peut entendre le lapin ronronner à quelques moments. Est-ce que ça signifie que ce lapin va se changer en chat? Et si oui, pour quelle raison? Bref, en tout cas, c'était un très grand plaisir de faire cette série de vidéos sur WandaVision. Les gens étaient nombreux et j'espère qu'ils le seront autant, voire plus, dans les prochaines séries Marvel sur ma chaîne YouTube. Et justement, très prochainement, mi-mars, on se retrouve pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, ainsi que Loki un peu plus tard. Donc ça, j'ai grand hâte aussi. C'est pourquoi je vais insister avec ça. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook,
TikTok, Instagram et même Captain Watch, donc tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout cliquez sur la cloche. J'insiste vraiment avec ça. Mais de votre côté, si vous avez des analyses, des théories concernant l'épisode 9 de WandaVision, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. On se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.